Salutations camarades bricoleurs et bienvenue dans l'antre de l'autisme. Comme beaucoup de Français, je suis pauvre et je suis aussi victime d'une maladie qu'on appelle la lidélite aiguë, qui permet de s'équiper pour pas cher, notamment en outillage, grâce aux outils Parkside. Ça fait assez longtemps que je m'équipe en outils Parkside, j'en ai d'ailleurs une ribambelle. Sauf que jusqu'ici, ça se passait bien, mais voilà, Parkside m'a fait douter. Je pensais pas ça possible. Puisque, comme je viens de le dire, j'ai beaucoup d'outils Parkside et j'en suis très content jusqu'ici. Mais j'ai fait l'acquisition de ce splendide appareil combiné sans fil 3 en 1 20 volts, qui m'a fait succomber, bien sûr. Et je vais vous en parler un peu parce que je pense que c'est important. Pas vital ni capital non plus, mais on va faire une petite revue vite fait de l'appareil, justement pour voir qu'est-ce que c'est que ça en fait. Alors, comme je l'ai dit, voilà, j'ai succombé à la Lidlite, donc j'en ai une étagère complète, voire même deux bientôt. Les outils Lidl, écoutez, c'est très bien, ça coûte pas cher et ça permet de s'outiller, de s'équiper pour pouvoir faire tout un tas de choses sans forcément avoir beaucoup de moyens. Je pense notamment à ces superbes tournevis Burin pour 8 ou 9 balles que je trouve d'une qualité quand même très correcte. Il y a tout un tas de choses, le compresseur est tip top, j'ai même d'ailleurs ce superbe aspirateur d'atelier qui aspire absolument tout. Et puis maintenant il y a ça, donc on va regarder tout de suite pourquoi. Pourquoi le doute? Alors bien sûr, ce qui me permet de pas trop râler, c'est la promotion de 59 balles au lieu de 70 ou 80. Mais d'ailleurs, est-ce que c'est pas pour ça qu'on bénéficie de cette promotion? On retrouve, comme sur la majorité des outils Lidl, les meilleurs d'entre tous même, cette superbe mallette en plastique que je trouve toujours de très bon goût, c'est toujours extrêmement pratique. Et déjà, en fait, là, il y a un problème, là. Enfin, il y a un problème, oui et non. On a le manuel qui est là. Bon, jusque-là, écoute, ça arrive, c'est pas un souci. Et ici, là... Bon, je râle pour la boîte, mais c'est que le début. Donc, il y a le petit truc pour mettre le manuel, habituel. Mais d'ailleurs, il y a le petit symbole manuel. Alors, bon, je suis peut-être pas doué, mais... Donc, comme ça... Non. Comme ça... Ah, peut-être. Mais non, quand même. Et c'est d'ailleurs dans la poche du manuel qu'on retrouve, en cherchant bien, des outils supplémentaires qui vont avec un des sets qu'on va voir juste après. Donc on trouve plusieurs outils. Tac. Comme ceci. Et ça doit être à peu près tout. Donc déjà, il y a ça. Pourquoi? Écoutez, je ne sais pas. Mais c'est comme ça. Donc... D'autant qu'en plus, c'est bien la manette associée. Qu'est-ce qui s'est-il passé? Bon, c'est pas grave, ça arrive, on va se remettre, il n'y a pas de problème. Donc après, le truc, il est comme ça, dedans, c'est exactement comme ça que je l'ai reçu. Focus, c'est mieux. Donc c'est comme ça, disais-je, que le truc arrive. Donc bon, ça va, c'est pas mal, c'était un peu plus le bordel, j'avoue. Donc on a le merdier pour poncer, on a... un genre de truc pour la scie sabre, on va voir après, puisque cette ponceuse fait, cet outil multifonction fait à la fois visseuse, perceuse, scie sabre et ponceuse dans les grandes lignes. Après, on peut se démerder pour faire d'autres trucs avec. Bon, chose appréciable pour le prix, on a le chargeur avec la batterie. Parce que bon, pour ceux qui connaissent un peu Lidl, la majorité des outils sont vendus sans batterie. Avoir les batteries, c'est pas toujours évident, et généralement elles sont assez chères, et sans le chargeur. Ou alors il faut acheter le chargeur et la batterie à côté, enfin bref, c'est le merdier. Donc déjà il y a ça c'est un gros plus pour le prix. Mais maintenant on va voir l'outil. Qui, dans l'ensemble, en termes de prise en main, c'est très correct, ça me paraît pas mal. Il y a 2-3 trucs qui se baladent un peu, mais après bon, c'est normal, puisque... Tout se démonte dessus, forcément, tout se démonte, donc ça peut prendre du jeu, et c'est pas toujours top. On peut pas faire du parfait comme ça. Bon, ça marche, On visse, on dévisse, c'est parfait. La vitesse, réglage de la vitesse, pas de souci. On peut régler la puissance, et se mettre en forage. On va faire un test après avec une planche, un truc pour tester les outils. Là, je fais que simplement montrer ce qu'il y a. Donc, on a... La tête pour visser, percer, qui fonctionne très bien. D'ailleurs, chose aussi positive, on a quelques outils pour tout ça ici, quelques forêts, de quoi visser, une rallonge, c'est plutôt sympathique. Il y a d'ailleurs aussi 2 scies pour la scie sabre, qu'on va voir après. Bon, ça c'est chouette quand même.
Bon, l'objectif n'est pas non plus de râler et de massacrer l'outil, hein. C'est juste pour montrer un petit peu que les outils Lidl ça évolue. Enfin bref, il y a des choses bizarres qui arrivent comme ça. Bref, donc, pouf, on démonte comme ça. On passe sur ce magnifique morceau d'outil multifonction qui se met comme ceci. Hop. Donc là, ça vibre. Pour équiper un outil, on va mettre la petite ponceuse dessus pour montrer. Tac, on bascule en arrière. On engage le truc dedans comme ceci. Et on ferme, et voilà. Donc là, on a une ponceuse. La ponceuse, je l'ai testée un peu et on va en reparler, hein. On va en reparler, c'est important. Bref, donc voilà pour cette histoire de ponceuse. Voilà, merci. Et enfin, on a le système de 6 sabres qui se monte comme ça. Donc bon, rien d'incroyable, même si j'ai été le premier surpris, même étonné qu'un outil puisse faire autant de choses, ce que je trouve absolument très bien. Donc voilà. Maintenant, on va tester plusieurs choses, mais je vais passer sur un petit truc que je trouve intéressant. Bon, c'est ridicule, hein, mais je trouve qu'il y a quand même beaucoup de jeux, hein, sur le système de batterie qui se démonte facilement. Et surtout, quand on le regarde d'en dessous, ça fait très jouer de Happy Meal, hein. C'est pas dérangeant, mais je veux dire, pour un outil que tu es quand même censé utiliser comme un outil, je pense qu'avec les affres du temps, le plastique comme ça, j'aurais bien aimé un truc un peu plus costaud, hein, parce que là je trouve ça quand même assez limite, même très limite. La batterie, bon, les batteries c'est les batteries de Lidl, donc là bon, il n'y a rien de spécifique à dire, elles sont correctes. D'ailleurs même le système sur le côté est pas mal. Par contre l'outil en lui-même, je trouve ça... J'ai l'impression que c'était monté au pistolet à colle sur des chutes de jouets de Happy Meal. C'est bon, bref. On verra ce que ça donne, hein, de toute façon. Mais ce petit jeu là, moi il me plaît pas. Il me plaît pas, mais bon, écoute. Voilà. Donc, on passe au test. On va tester un peu les outils, bien sûr. Tac. Moi, pourquoi est-ce que j'ai succombé pour cet outil qui est quand même assez cher initialement? Bon, la promotion, hein, évidemment, parce qu'on est pauvre, faut pas l'oublier. Et surtout, bah, je vis à moitié en camion, donc je me suis dit, outre le fait que ça se charge en 220, ce qui est un peu chiant parce que je préfère les choses qui se branchent en USB, comme ma perceuse Black & Decker qui est très bien, puisque bon, bah, batterie qui se charge en USB, j'ai toujours trouvé ça avec celle-là. Et bah là, on a quand même une scie sabre et une ponceuse en un seul coffret, un seul outil, c'est magique, c'est magnifique, c'est super. Bon, maintenant on va tester ces outils pour voir un peu ce que ça donne. Alors, la bricole, on va prendre un morceau de merde qu'on va caler là-dessus. Et oui, pour ceux qui suivent, il s'est passé pas mal de choses. Comme vous pouvez le constater, maintenant on dispose d'un atelier. C'est incroyable, c'est en rénovation, ça prend du temps. C'est magnifique, ce sont tous les projets de Rakoff. Voilà. Hein. Bon, alors, on va prendre ce qu'il y a directement dans la baloche. Hein. Donc en l'occurrence un forêt. Hein. Les forêts ont l'air... pas spécifiquement solide, je ne sais pas, on va voir. Hein. Bon après, c'est des forêts et... c'est des forêts quoi. Bon, sur le manuel, ils disent que les forêts, ce sont des embouts de perçage. A priori, au vu du forêt, je dirais, parce que bon, je vais quand même plus fouiller pendant 15 plombes dans le manuel, j'ai des choses à faire. On dirait un forêt métal. Donc c'est sûr que c'est pas un béton, ça semble pas être un forêt bois. Plutôt un forêt métal. Bon, je vais forer du bois quand même avec parce que je m'en fous. On peut mettre une petite plaque de métal devant si on veut. Tiens, on va prendre un petit morceau de tôle ondulé. Tac, ici. Puis on va le percer avec le bois en dessous, voir ce que ça donne. Puisque c'est un embout de perçage, hein. Apparemment il n'a pas d'identité, même si on est en 2024 et que maintenant c'est assez évident d'en avoir une. Donc, alors, on met des gants. Hein. J'ai déjà laissé un doigt sur la ponceuse à bande, hein, pour ceux qui ont attendu le 27 avec impatience pour enfin obtenir cette merveille. Bon, je ne sais pas encore. Faites attention à la poignée rétractable, hein, parce que j'y ai laissé un doigt. Donc, perçage. Tac, on est à peu près centré. Bon alors, qu'est-ce que tu fous ? Bon, a priori, pour forer de la tôle ondulée de 1 mm d'épaisseur, c'est plutôt mal engagé. Bon, on est presque, on peut quand même faire un effort. Ce sera un peu plus simple si je me mets sur le côté. Hop. Voilà, bon, ça fonctionne, mais c'est un peu fastidieux, je trouve.
Après, je râle parce que j'ai les forêts pour. Hein. C'est sûr que si t'as vraiment que dalle et que t'as le 7, c'est pratique. Bon, alors sur du bois, ça donne. Bah, ça fonctionne, mais rien d'incroyable. Hein. Ah. Tac, bon, voilà pour le perçage. Hein. On n'est pas non plus là pour y passer la semaine. Écoutez, ça fonctionne. Hein. C'est plutôt tant mieux. Les forêts, bon, pour moi, c'est de la merde, mais ça, écoute. Ça peut toujours dépanner. Après, ça reste du bricolage, hein, faut pas l'oublier. Ça, c'était pour ça. Maintenant, on va visser un truc avec bon, les embouts de vissage, qui sont très corrects, hein, c'est les mêmes, a priori, qu'on trouve dans le super coffret d'embouts Parkside. Hein, vous voyez que je déconne pas hein, quand je dis que j'ai fait le tour. Non, c'est pas le même. Mais bon, ça ressemble beaucoup. Si, en fait. Bref, c'est ceux qu'on retrouve, c'est les embouts Parkside. Rien de incroyable. Tac. Même procédé. Voilà. Une vis. Celle-là. Hop, impeccable. Bonjour. Tac. Hein, c'est juste pour tester le comportement hein, de l'outil. On n'est pas là pour apprendre à bricoler. Tac. Bon, bah, le limiteur de couple fonctionne très bien, hein, a priori. Pas de souci là-dessus. Tiens, d'ailleurs, tant que j'y suis, quand j'ai ouvert le coffret, bon, c'était comme ça. Hein. Les chiffres qui étaient sur le dessous, là, donc le 13, 15, bah, 13 et 15 en fait, et même le 11 sont un peu effacés. C'est un peu décevant, mais écoute, bon, après on fera avec. Le limiteur de couple fonctionne très bien, il n'y a pas de souci. Voilà. Le dévissage, excellent. Bon, après, je suis en vitesse 2. Donc, bon, ouais, il a pris tarif. C'est les embouts qui sont avec le 7 semblent être faits en acier à ferrer les ânes. C'est un peu... bref. Il faut pas y aller trop fort. Ça dépend ce qu'on veut bricoler. Bon, de toute façon, on n'achète pas l'outil pour les petits gadgets qui sont avec. Hein. Écoute, vissage, dévissage, perçage, ça fonctionne bien, il n'y a rien à dire, c'est pas mal. Donc démontage de l'outil. Voilà. Et on va passer à la ponceuse. Donc la ponceuse, hein, j'avais déjà montré. Tac, il y a un système pour libérer l'outil. Il y a plusieurs outils qui sont dans le truc du manuel, hein, bien sûr. Donc bon, après c'est des outils pour gratouiller, genre là on a un genre de spatule. Bon après la spatule peut être sympa. J'ai pas prévu de spatuler quelque chose, mais ça reste intéressant de voir ce qu'on peut faire. Tac, donc ça va se mettre dans ce sens-ci. Hop, et on verrouille, et voilà, on a notre système. Tac. Ah, et ça fait un petit bruit sympa, hein. Pourquoi pas. Bon, bah du coup... c'est absolument pas fait pour cet usage, hein. Bon, c'est fait un peu pour l'usage que tu veux. Bah écoute, ça fonctionne bien. Hein. Admettons que ce soit de la grosse peinture, bah écoute, ravi. Bon, bah ça c'est pas mal, tu vois. Tac, donc ça c'est pour le genre de spatule. Tac. D'ailleurs, il doit avoir un nom, on peut regarder comment ils l'ont appelé. Bon, c'est un grattoir, hein, a priori. Et ensuite, en 33, on trouve la lame de scie plongeante. Quoi? En 33, on trouve la lame de scie plongeante. En 33, la lame de scie plongeante. Alors, c'est peut-être moi qui suis inculte, mais il me semble pas que ma scie plongeante ressemble à ça. Tac. Bon, après, ça marche très bien. Hein.
C'est pas mal. C'est même pas mal du tout. Ces deux petits outils là fonctionnent assez bien pour des, pour des petits travaux évidemment, hein, sinon on choisit autre chose. Il y a un petit système qui permet de vraiment bien verrouiller les outils là avec des petits tétons et je trouve que c'est plutôt bien. Mais maintenant on va passer à la ponceuse qui elle me fait douter hein, pour le coup. Hop, voilà. Je vous trouve un petit truc, là je suis à un grain, c'est du 60. En grain 60, je prends cette planche pourrie, voilà, qui traîne ici, impeccable, bonjour. Tac. Bon alors, on a une planche un peu dégueulasse. En principe, tiens, tant que j'y suis. Bon, en principe, à la ponceuse à bande, ça donne ça. C'est pour avoir une petite valeur de référence. D'ailleurs, la ponceuse à bande, tant que j'y suis, hein, pour les manches comme moi. Si vous avez l'excellente idée, hop, dézoom, merci. Si vous avez l'excellente idée de vouloir régler la poignée, hein, comme ça, donc on la dévisse, on la monte. C'est un peu difficile, mais vaut mieux caler avec le pouce comme ça. Ne mettez pas votre doigt comme ça, hein, quand vous allez la faire redescendre. Parce que ça fait très mal. Donc bon, la valeur de référence ponceuse à bande, c'est peut-être pas la meilleure. Toujours est-il que c'est intéressant de voir sur un bois qu'est-ce que ça donne une vraie ponceuse. Maintenant, on va tester cet outil. Donc, je suis isolé, je n'ai que ça, je dois poncer un truc. Qu'est-ce que ça donne ? Et ben ça fonctionne à peu près, hein, ça ponce pas des masses. Ce sabot va s'user très vite, comme tous les sabots un peu en caoutchouc chelou, hein, toutes les ponceuses un peu comme ça, vibrantes, finissent par fondre. Donc je pense que c'est vraiment pas du tout un bon outil pour poncer. Ça peut dépanner, hein, tu as besoin de poncer un cure-dent ou un truc comme ça qui traîne, une vieille cochonnerie et tu veux que ça soit un peu plus doux. Tu peux... un petit coup dessus. Donc pour poncer un petit truc vraiment pitchoun, genre pouf. Ça fonctionne. Bah effectivement, ça fait son travail de ponceuse, mais c'est vraiment sur des tout petits trucs. Genre... Voilà. Évidemment, hein, comme tous ces systèmes, le truc a tendance à bouger dessus. Et si vous faites du métal ou des choses un peu... des matériaux assez durs, bah, ça finira par fondre sur les côtés. Et l'outil sera mort. Bon, l'intérêt, bien sûr, c'est que ça se change. Il n'y a que ça qui crève. Donc, d'un côté, c'est un peu pourri parce que bah, ça dépanne, mais ça sert pas à grand chose si tu es vraiment un bricoleur. Mais d'un autre côté, il n'y a que ça qui durera pas longtemps et ça peut dépanner. Donc ça, c'est à vous de voir. Alors pourquoi est-ce que j'en parle et que j'ai l'air un peu déçu avec ? Bah, c'est parce que vendu comme c'est vendu, on a l'impression que c'est quelque chose qui va quand même pouvoir permettre de poncer des trucs de fou. D'ailleurs, si on regarde sur le carton qui est dessus, on voit donc l'utilisation d'outils. C'est quand même utilisé sur des planches type menuiserie. Tu vas pas construire une maison avec ça. S'il y avait eu un mec dessus, il aurait eu un super sourire épanoui et on y aurait presque pu y croire. Mais là, on a plutôt tendance à te vendre l'outil pour, voilà, pour construire des échelles, construire des meubles et tout. Bon, pourquoi pas après, hein, je dis pas le contraire. Mais attention, hein, ça peut être trompeur. Moi, je me suis fait un peu couillonner. Je me suis dit, ouh. Bon, après, le prix est pas excessif hein, pour un outil multifonction. Allez, on finit avec la scie. Sabre, donc là on bricole sur de la petite planchette un peu pourrie. Donc on a deux scies qui sont avec, une pour le métal et une pour le bois. Je vais peut-être pas, si allez, je vais utiliser celle-ci. Après j'en ai tout un stock des Parkside aussi qui vont avec la véritable scie sabre. D'ailleurs on va pouvoir faire le test hein, tant que j'y suis. Écoutez, on va pouvoir regarder. Voilà, c'est pas des conneries, hein, j'ai vraiment tout misé sur Parkside. Hop.
Et là-dedans, on trouve forcément des 6. Tac. Comme ça, on va même pouvoir en profiter pour tester si les autres passent dessus. On va découper un petit morceau de merde. Le morceau de merde, en l'occurrence. Attention. Bon. On teste tout ça. Bah alors. Bah écoute, ça a tendance à caler, la batterie. Bon après la batterie est assez faible, hein. Je ne l'ai pas rechargée entre temps, elle était sur le jaune ou sur le orange. Ça marche, hein. Ça marche pas si mal. Ça marche même très bien, hein. Vous voyez, ça a quand même assez bien découpé. Par contre, quand la batterie est fatiguée, bon, bah, comme vous pouvez le constater. Il est pas mal. Ça marche pas trop. Donc, pouf, on sort celle-ci. On va tester voir si celles qui sont vendues en parallèle, que vous pouvez trouver sur les étals, hein, on va dire. Tac, passe dessus. J'imagine que oui. Hein. Hop. Voilà, ça marche. C'est pas mal. Et ben c'est parti. Voilà. Bon bah très bien, hein, encore une fois. Donc écoute, pardonnez-moi car j'ai douté. Attention, c'est chaud. Du coup, bon, comme on peut le constater ici même sur cette vidéo et dans cet antre de l'autisme et ce bordel sans nom, l'outil semble très bien fonctionner. Attention au cadrage. Donc effectivement l'outil semble plutôt bien fonctionner, hein. Jusqu'ici hein, tous les systèmes sont opérationnels. Ça reste hein, avant tout une perceuse. Tac. Et je trouve que c'est très correct. Par contre pour le prix, bon, qui est très correct, hein, 59 € le tout, avec la promotion sinon c'est 80. Et bah j'aurais quand même bien aimé un peu plus de finition, notamment sur le côté batterie. Et un système de ponceuse un peu plus rentre dedans, hein, parce que je vois pas en fait à quoi ça sert d'utiliser ça quand tu as besoin de poncer quelque chose, parce que quand tu as besoin de poncer quelque chose, bon après c'est plus moi, hein, chacun bricole à sa manière, c'est des trucs qu'il faut bien poncer, d'autant qu'en plus il te le donne avec un grain 60. Le grain 60, généralement quand tu attaques au 60, c'est que bon c'est pas le 80, mais c'est que tu dois commencer à bien gratter. Donc je suis très dubitatif sur le système de ponceuse. C'est surtout ça moi qui me chiffonne, c'est le côté ponceuse. Et l'aspect un peu joué de l'engin, je sais pas en fait. Moi c'est surtout quand on sait à quel point c'est quand même un outil qu'on est censé utiliser à une fréquence quand même assez importante. C'est bien l'aspect multifonction, mais est-ce que ça va durer le temps qu'on espère? Je sais pas, ça seul l'avenir nous le dira, donc certainement que je vous tiendrai au courant. Mais entre les petits chiffres effacés, la mallette mal foutue, le système de batterie qui... J'ai trop peur qu'un jour, parce que ça pèse son poids quand même, tu bricoles, hein, donc forcément le bricolage c'est soumis à certains risques. Le machin tombe, quelque chose tombe dessus. Si je compare, simple comparaison, vous fâchez pas Lidl, à ma petite Black & Decker qui fonctionne extrêmement bien. Le système n'est pas beaucoup mieux, hein, ça reste du plastique. Mais je trouve que bon, le truc s'empile proprement. Tac, ça se clipse des deux côtés. La batterie, comparaison, elle est où? Qu'est-ce que j'ai? Bah, merde. Comment j'ai fait ça moi? Ah. L'antre de l'autisme. Même la batterie, enfin même les batteries, hein, parce que c'est quand même des batteries
qui sont vendus séparément et qu'on utilise sur une grande gamme d'outils font un peu jouer. Je vais pas me plaindre, hein, parce que bien sûr, si on veut bricoler avec du Makita ou même du Black & Decker, c'est pas le même prix. Hein. Pour simple, petit comparatif une fois de plus, j'ai comparé la Black & Decker à la Parkside. La Parkside, en promotion, je l'ai payé 50 € avec l'ensemble des outils. La Black & Decker, je l'ai payé 80. Bon, c'était avant l'inflation, on va dire. 80, elle fait juste perceuse visseuse. Bon, elle fait aussi perceuse à percussion, mais écoute, bon, on peut pas tout avoir. Enfin voilà, du coup, simple petite réflexion sur les outils Parkside. J'aime beaucoup, hein, d'ailleurs vous allez en revoir très probablement pas mal, même si je suis pas trop par là en ce moment. Écoutez, j'espère que ça pourra vous aiguiller. Je suis pas le bricoleur le plus chevronné qui soit, hein. Mais bon, les outils Parkside, c'est très intéressant, ça reste quand même un investissement, et suivant comment vous bricolez, bah, c'est bien de voir comment ça fonctionne. Je pense que cette vidéo va plus aller dans le sens de l'outil que dans mon doute. Ah tiens, ça c'est prêt. Après, il faut que je teste quand même le chargeur. Alors, chose qui est sympathique, hein, sur les chargeurs, là j'ai le pitchoun pour la scie sauteuse que j'ai pris aussi, c'est qu'on peut les fixer au mur, hein. Bon, Parkside, je vais pas non plus vous en faire une présentation, même si un jour ça finira par, mais je trouve qu'il y a quand même, c'est intelligemment fait et j'aime beaucoup ça. Voilà, et ben j'espère que ça vous sera utile. Probablement qu'on se reverra dans d'autres vidéos de bricolage ou d'autres conneries du genre. Je vous souhaite à tous un très bon bricolage, faites attention à vos doigts, et je vous dis à la prochaine. Et donc, petit retour post-vidéo. J'ai eu à poncer cette planche, voilà, que j'ai quand même pas mal poncé, hein, bon, pas non plus des masses. Je l'ai poncé sur les quatre faces, enfin les quatre faces. Bon, j'ai passé un coup de scie sauteuse, et du coup j'ai tout fait avec cet outil. Comme vous pouvez le constater, et comme attendu d'ailleurs, rapidement le truc colle plus dessus, hein. Le papier à poncer colle plus sur le sabot, et le sabot rend doucement l'âme. Évidemment, changer de papier à poncer résoudra le problème, hein, j'imagine. Mais je pense que sur le long terme, déjà le machin a commencé à subir quelques petits enfoncements. Bon, après, voilà, il n'y a pas de miracle. Par contre, c'est vrai que ça marche pas si mal. Ça marche pas mal, par contre, ça marche pas pour longtemps, je pense. Donc, je vais essayer de finir mon truc avec ça, si ça veut bien coller, hein. Et puis, bah, il roule, hein. On verra ce que ça donne sur le long terme. Il veut pas rester dessus, hein. Allez, ça suffit maintenant.